Warren Buffett a un jour déclaré que L'investisseur intelligent de Benjamin Graham est le meilleur livre jamais écrit sur l'investissement. Et ce n'est pas une phrase lancée au hasard. Il a littéralement expliqué que lire ce livre à l'âge de 19 ans a changé toute sa vie. Rien que ça. Quand je l'ai lu à mon tour, j'ai compris pourquoi. Ce livre ne m'a pas appris à devenir riche du jour au lendemain. Il ne m'a pas donné une formule secrète, ni une technique magique pour battre le marché. En réalité, il a fait quelque chose de beaucoup plus puissant. Il a changé ma façon de penser l'argent, l'investissement et le risque, de manière définitive. Ce livre ne vous apprend pas à prédire ce que fera le marché demain, ni la semaine prochaine, ni même l'année prochaine. Et c'est volontaire. Parce que personne ne peut le prédire de manière fiable. Ce que Benjamin Graham vous apprend vraiment, c'est comment penser correctement, comment éviter les erreurs destructrices et comment construire de la richesse sur le long terme tout en restant en sécurité. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter les 5 enseignements les plus importants de ce livre, ceux qui peuvent littéralement vous éviter des années de souffrance financière, vous empêcher de faire des erreurs stupides et surtout vous montrer ce que signifie investir intelligemment pour de vrai. Détail numéro 1, Monsieur Marché. Commençons par mon concept préféré dans tout le livre, celui que la majorité des gens comprennent mal et gèrent encore plus mal. Benjamin Graham introduit un personnage imaginaire appelé Monsieur Marché. Pour comprendre, imaginez la situation suivante. Vous possédez un petit café de quartier. Rien de luxueux, rien de spectaculaire, mais il fonctionne bien. Vous avez des clients réguliers, des revenus stables, des bénéfices corrects. Bref, une entreprise saine. Vous aimez ce café, vous le connaissez, vous savez comment il fonctionne. Chaque matin, un voisin un peu étrange frappe à votre porte. Appelons-le Monsieur Marché. Tous les jours, sans exception, il vous fait une nouvelle offre pour racheter votre café. Un matin, il arrive surexcité. Je vous donne 1 million de dollars pour ce café. Les cafés sont super tendance en ce moment. Tout le monde en veut. Vous trouvez ça excessif, presque ridicule, mais vous prenez note. Le lendemain, même personne. Humeur complètement différente. Il a l'air déprimé. Mauvaise nouvelle, le café c'est fini. Plus personne n'en veut. Je vous en donne 50 000 dollars, mais honnêtement, vous devriez vendre avant que ce soit trop tard. Le jour suivant, il revient encore. Finalement, j'ai changé d'avis. 700 000 dollars. Le café redevient cool. Et ce manège continue tous les jours, avec des humeurs extrêmes, des prix incohérents, parfois euphoriques, parfois catastrophiques. Maintenant, question simple. Est-ce que vous le prendriez au sérieux? Évidemment que non. Vous lèveriez les yeux au ciel, vous ririez, vous diriez « Reviens quand tu iras mieux. Moi, je sais ce que vaut mon café. » Et pourtant, quand il s'agit du marché boursier, les gens font exactement l'inverse. Quand les actions montent, tout le monde se sent intelligent. Quand elles baissent, tout le monde panique, pleure et vend. Pourquoi? Parce que le marché a l'air officiel. Il est sur les écrans. Il passe aux infos. Il semble sérieux, rationnel, presque omniscient. Mais Benjamin Graham nous rappelle une chose essentielle. Le marché n'est pas rationnel. Il est émotionnel. Il est dominé par la peur, l'avidité, la panique et l'euphorie. Exactement comme ce voisin instable. La seule différence, c'est qu'on lui fait confiance. La leçon est simple. Le marché est là pour vous servir, pas pour vous instruire. Votre travail n'est pas de deviner ce que feront les prix demain. Votre travail est de comprendre la valeur réelle de ce que vous possédez et d'agir seulement quand cela a du sens. C'est exactement ce qui s'est passé lors du krach de 2020. Des entreprises extraordinaires comme Apple, Microsoft ou Amazon sont devenues beaucoup moins chères. Pas parce qu'elles étaient soudainement devenues mauvaises, mais parce que Monsieur Marché faisait une crise de panique. Ceux qui ont compris ce principe n'ont pas fui. Ils ont vu une opportunité. Détail numéro 2. Arrêtez de spéculer. Deuxième leçon fondamentale. Investir n'est pas spéculer. Et confondre les deux est l'une des erreurs les plus coûteuses qui existent. Investir, c'est calme, c'est réfléchi, c'est orienté long terme. C'est comme acheter une maison pour y vivre réellement,
Vous vérifiez le quartier, l'état du bâtiment, les écoles, l'environnement. Vous achetez parce que la valeur est là, pas parce que le prix pourrait monter demain. La spéculation, en revanche, c'est acheter une maison simplement parce que quelqu'un vous a dit « T'inquiète, ça va exploser ». Vous ne savez pas ce qu'elle vaut. Vous ne connaissez pas le voisinage. Vous espérez juste la revendre plus cher à quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ce que font la plupart des gens avec les actions. Ils achètent parce que c'est à la mode, parce qu'un influenceur en parle, parce que tout le monde en parle. Pendant la bulle Internet de la fin des années 90, des entreprises sans revenus, sans produits, parfois même sans modèle économique, voyaient leurs actions exploser, simplement parce qu'elles avaient .com dans leur nom. Puis, tout s'est effondré. Pourquoi? Parce que les gens ne cherchaient pas de la valeur, ils cherchaient de l'excitation. Benjamin Graham est très clair. Une action est une part d'une vraie entreprise. Si vous ne seriez pas prêt à acheter l'entreprise entière, pourquoi acheter une petite part? Investir peut être ennuyeux, oui. Mais l'ennui construit la richesse. La spéculation, elle, construit surtout des regrets. Détail numéro 3. La marge de sécurité. C'est l'un des concepts les plus importants du livre, et pourtant l'un des plus négligés. La marge de sécurité. L'idée est simple. Ne payez jamais le prix plein. Pourquoi? Parce que même si vous êtes intelligent, même si vous avez bien étudié une entreprise, les choses peuvent mal tourner. Une récession, une erreur de management, une crise imprévisible. Imaginez que vous construisiez un pont. Si les camions pèsent 10 tonnes, vous ne construisez pas un pont capable de supporter exactement 10 tonnes. Vous le construisez pour 30 tonnes. Cette solidité supplémentaire, c'est la marge de sécurité. En investissement, c'est pareil. Si vous estimez qu'une action vaut 50 €, vous ne l'achetez pas à 50 €. Vous attendez 30 € ou moins. C'est ce que Buffett a fait en 2008. Pendant que tout le monde vendait dans la panique, il achetait des entreprises solides à prix cassé. Parce qu'il ne pariait pas. Il achetait de la valeur, avec une énorme marge de sécurité. Détail numéro 4. Choisissez votre camp. Benjamin Graham distingue deux types d'investisseurs, les défensifs et les entreprenants. L'investisseur défensif cherche la tranquillité. Il investit régulièrement dans des fonds larges, diversifiés. Il ne surveille pas le marché tous les jours. Il laisse le temps et les intérêts composés travailler pour lui. L'investisseur entreprenant, lui, fait le travail. Il analyse les entreprises. Il lit les bilans. Il cherche activement des opportunités sous-évaluées. Les deux approches sont valables, mais ne restez jamais au milieu. C'est là que les gens perdent de l'argent. Détail numéro 5, la discipline émotionnelle. Enfin, le point le plus important de tous, vos émotions. Benjamin Graham le dit clairement. Ce n'est pas l'intelligence qui fait la différence, c'est la discipline. Les marchés montent, les marchés baissent, parfois sans aucune raison logique. Votre rôle n'est pas de contrôler le marché. Votre rôle est de vous contrôler vous-même, avec un plan clair, des règles simples et de la patience. Conclusion. Ces 5 principes fonctionnent ensemble. Traitez les actions comme des entreprises. Exigez une marge de sécurité. Ignorez les crises de Monsieur Marché. Choisissez votre style et maîtrisez vos émotions. C'est comme ça que l'on investit intelligemment. Pas rapidement, pas spectaculairement, mais efficacement. Et ce livre est un monument. Ce que nous avons vu ici n'est que la surface. Si ce contenu vous a aidé, mettez un j'aime et on se retrouve très bientôt pour la suite.